À toi, Éternel, notre Dieu, notre Père, soit la gloire, la louange, l'honneur, empire, force, autorité d'éternité en éternité. Éternel, notre Dieu, notre Père, en ce matin, nous sommes vraiment contents pour nous approcher devant ton trône de grâce et de gloire, pour nous venir dire merci pour grâce, merci pour fidélité, merci pour soin jaloux qui ont été pris en faveur de nous pendant la semaine. Et du même coup, nous voulons bénir, nous voulons louer non pour grandeur, pour tout ça qu'on fait pour nous et pour tout ça qu'on va continuer à faire pour nous. Matin, c'est avec une humilité de cœur. Pour nous demander pardon pour péché nous, pour faute nous, pour tout ça qui nous a fait qui n'est pas bon pendant cette semaine. Nous reconnaître que nous avons fait un pile bagaille qui n'est pas bon devant Dieu. C'est peut-être ça, nous demandons pardon pour péché nous. Pour faute nous, pour mauvaise pensée nous. S'il te plaît, papa, pas entrer en jugement avec nous. Car si on entre en jugement avec nous, nous ne sommes pas capables de subsister devant vous. Éternel, notre Dieu, notre Père, aie pitié de nous. Permet que prière, ça, est capable de monter, à le joindre nous, et est capable de descendre sur nous en rosée de bénédiction. Éternel, notre Dieu, notre Père, en ce matin, nous voulons prier pour petit Touyo qui a genoux matin en appuyé. C'est vous-même qui dit, viens joindre nous tous qui fatigués et chargés ou à nous repos. C'est peut-être ce matin, nous venons chercher repos, ça, qui vous promet nous. Nous venons déposer tout fardeau nous. Nous venons déposer toute déception, toute humiliation, toute charge, toute maladie, toute angoisse. Nous venons déposer au matin en pied. Nous connaissons un pile dans petit tuyau qui a souffert. Seigneur notre Dieu, notre Père. Nous demandons dans bonté pour capable agir en faveur. Car c'est dans nous-mêmes qui confié. Nous demandons pourtant des prières pour capable dire mon Paul là pour eux dans matin ça dans sabbat béni ça. Éternel notre Dieu, nous prions pour chaque parent, pour chaque père de famille, pour chaque famille qui est dans l'église auditorium de la paix. Spécialement, nous prions pour Timoun, pour les aventuriers, pour les éclaireurs, pour les seigneurs, les chefs guides. Spécialement pour éclairer aujourd'hui à fêter 74e anniversaire, yo Seigneur. Nous demandons capable bénir les jeunes, bénir les adolescents, permettre qu'ils soient capables de rester à l'église, afin que demain, si Dieu veut, ils soient capables de remplacer nous-mêmes les dirigeants. Et afin que demain, si Dieu veut, ils soient capables de prendre le relais pour capable prêcher l'évangile à travers le monde entier, spécialement en Haïti. Nous demandons au matin pour un regard spécial sur petit garçon, Savio, qui pourra le prêcher, qui pourra le porter la parole, permet qu'ils soient capables d'utiliser lui et que tout ça est capable de dire, ils soient capables d'un sujet de gloire, Seigneur. Restez avec nous, bénis-nous, pardonne nos fautes, nos péchés, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Sur terre, alors je te prierai, les mains levées au ciel, alors je te prierai pour l'éternité. Service de fidélité. Je t'appartiens entièrement, Seigneur. Qui suis-je en effet et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces paroles volontaires? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. 1 Chronique 29, verset 14. Ce matin, la médiation sur les dîmes et les offrandes commence par cette citation extraordinaire d'Ellen G. White, trouvée dans Conseil à l'économe, page 50. Je suis tout à toi, mon sauveur, tu as payé le rançon qu'exigeait le salut de mon âme.
et tout ce que je suis et que je souhaite devenir t'appartient. Aide-moi à acquérir des biens, non pour les dilapider ou pour entretenir l'orgueil, mais pour les employer à la gloire de ton nom. Pouvez-vous de tout votre cœur prononcer ces paroles? Cette prière nous aide à comprendre 3 points importants concernant notre relation avec Dieu. Premièrement, je suis à toi, non à moi. Je t'appartiens, non à moi. Ce que j'ai et j'aurai est à toi et non à moi. Ce que je suis et ce que je serai est toi. Telle doit être la note dominante de notre fidélité. C'est la compréhension que tout ce que nous possédons appartient à Dieu qui amène un abondance totale à lui. Deuxièmement, tu es mon sauveur et tu as payé le rançon pour ma vie. C'est ma principale motivation pour servir. Je ne sers pas à cause des applaudissements ni du soutien que j'ai reçu, mais comme une réponse au salut que Dieu m'a donné. Troisièmement, aide-moi à acquérir des ressources qui pourront servir à la gloire de ton nom. En voici maintenant l'aspect pratique. Nous pouvons passer toute une vie à théoriser sur les points 1 et 2, mais la troisième aspect concerne l'action et est une conséquence d'une véritable compréhension que tout appartient à Dieu et que nous avons été rachetés à un grand prix, employés n'importe comment ou seulement pour satisfaire notre vanité. Ce que Dieu a placé entre nos mains, c'est agir en réalité comme des propriétaires, bien que nous soyons que des gérants. Il est libérateur et stimulant de se rendre compte que tout appartient à Dieu et que je dois tout confier à sa sollicitude. Puisque tout lui appartient, je dois lui faire cette confiance qu'il dirigera chaque aspect de ma vie. Aujourd'hui est le moment de réaffirmer: Seigneur, je voudrais que tout ce que je suis serve à la gloire de ton nom. Debout, nous prions sur les dîmes et les offrandes. Cher Dieu, aide-nous s'il te plaît à être pour toi de grands gérants aujourd'hui et que nos revenus puissent servir à l'avancement de ton œuvre ici-bas par la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Sous toute guerre, puis sous toute pensée, parce que qu'elle appelle en présence, m'a dit Jésus. Jusqu'à ce que nous t'additions brasées pour déclarer l'espoir de liberté, moi dit Jésus.
sous tout pérez ak tout inquiétude. Pour l'âme qui enchaîne avec dépression, m'a dit Jésus. Non, c'est puissant, non, c'est guérison, non, c'est la vie. Craser toute forteresse, lever dans ténèbres, vie non, c'est puissance, non, c'est guérison, non, c'est la vie. Craser toute forteresse, clairer dans ténèbres, vie Dis Jésus sous montagne, dis Jésus l'air sorti, dis Jésus la ténèbre, la devant tout ennemi ou yo. Jésus sous famille, moi, déclare le Jésus qui sait. Dis Jésus sous montagne, dis Jésus l'air sorti, dis Jésus dans ténèbres, la devant tout ennemi nous yo. Jésus sous famille, moi, déclare non Jésus qui sait. Non, c'est puissant, non, c'est guérison, non, c'est la vie. Craser toute forteresse, clairer dans ténèbres, vie non, c'est puissance, non, c'est guérison, non, c'est la vie. Craser toute forteresse, clairer dans ténèbres, vie Moi envie déclarer non Jésus-Christ sous tout cœur puis sous toute pensée, parce que gagne la peine en présence sous moi dit Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis invités, chers jeunes, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. M'attendez. Bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient données en abondance. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soit donné en abondance. Ce matin, mon cœur est en liesse pour cette grâce que le Seigneur m'a faite d'être parmi cette cohorte d'adorateurs en son saint jour, et encore plus d'être son porte-parole en ce sabbat spécial. Je dis spécial, c'est parce que non seulement c'est le jour du Seigneur, mais aussi la journée mondiale des éclaireurs. Je profite de ce moment
pour souhaiter un joyeux anniversaire à moi d'abord. En effet, ce jeudi 19 septembre a été le jour de mon anniversaire. Je souhaite également un joyeux anniversaire à tous les éclaireurs comme moi, en uniforme ou sans uniforme. Frères et sœurs, le Seigneur veut nous parler en cette journée extraordinaire. Et je veux croire qu'il a un mot, une parole pour chacun ici présent. Vous le croyez? Le message a pour titre « Camper avec Jésus, le fidèle ami et compagnon ». Voulez-vous le répéter avec moi? Club Josué, Espoir et Rama. Camper avec Jésus, le fidèle ami et compagnon. Voulez-vous le répéter avec moi, frères et sœurs? Avec Jésus, le fidèle ami et compagnon. Voulez-vous que Jésus campe avec vous dans tous les aspects de votre vie? Jésus veut être notre compagnon de cette merveilleuse aventure qu'est la vie. Il n'est jamais loin ou distant de nous. Jésus désire être aussi proche de nous que compagnon de camping, partageant chaque moment avec nous. C'est ce que nous allons explorer dans le message d'aujourd'hui. Nous nous pencherons sur la question suivante. Comment Jésus peut-il être présent dans chaque aspect de votre vie comme un ami constant et loyal? Lisons ou récitons notre verset de base, un texte bien connu, inséré dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 28, le verset 20. Matthieu, le chapitre 28, verset 20. Vous y êtes? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prions le Seigneur. Nous voulons grandement te louer pour ce que tu es et cette grâce excessive de parler en ton nom. Puisses-tu camper avec moi pour la transmission du message. Au nom de Jésus. Amen. Peut-être vous vous demandez comme moi ce que veut dire camper. Malheureusement pour ma génération, qui ne connaît pas pour la plupart ce que ça veut dire. Mais les plus grands peuvent m'aider, n'est-ce pas, frères et sœurs? Pour aller camper, on a besoin de quoi? On a besoin de quoi, frères et sœurs, pour aller camper? Des tentes. Etc. Merci. Nous devons apporter tout ce qui est nécessaire pour aller camper. Des articles tels qu'une tente, des lampes de poche, de la nourriture délicieuse et bien sûr, nos amis ou notre famille. Imaginons ceci. Jésus, le Fils de Dieu, veut toujours camper avec nous et nous assure que sa présence nous accompagnera à chaque étape de notre voyage, où que nous allions et quoi que nous fassions. Allez, nous pouvons comprendre. Jésus, petit bon Dieu en personne, dit qu'il voulait camper avec nous, il promet nous la camper bon côté nous jusqu'au bout. Ça veut dire, amis, famille, ménage, patron, madame et mari te mettent abandonné, Jésus pas quitter pour corps frères et sœurs. Jésus c'est tout le monde qui pas gen moun. Avec cette promesse à l'esprit, nous devons nous plonger dans l'incroyable vérité que Jésus campe avec nous, quoi qu'il soit. J'ai hâte d'explorer cette promesse et de découvrir comment nous pouvons vivre chaque jour en sachant que Jésus est notre fidèle compagnon où que nous allions.
Souffrez que je vous présente 3 points dans le développement du message. 1. Jésus nous promet d'être présent. 2. Jésus campe avec nous dans nos joies et nos défis. 3. Invitons Jésus à camper avec nous. Développons sans nous attarder le premier point du message. Jésus nous promet d'être présent. Commençons par l'une des histoires les plus incroyables de la Bible qui montre la présence constante de Jésus. Les Israélites, conduits par Moïse, sont sur le point d'entrer dans la terre promise. Moïse, le grand chef, sait que son temps est révolu et il transmet la responsabilité à Josué. Josué, en tant que nouveau chef, doit faire face à de nombreux défis et de responsabilités. Mais, au milieu de l'incertitude, Dieu lui a parlé directement et lui a fait une promesse inébranlable. Dieu a dit à Josué, « Ne crains pas, ne te décourage pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. » Josué 1, verset 9. J'imagine Josué recevant ces paroles réconfortantes au milieu de ses craintes et de ses angoisses. La promesse ne s'adressait pas seulement à Josué, mais à chacun d'entre nous. Amen. Jésus, notre chef éternel, nous assure que nous ne sommes pas seuls sur le chemin de la vie. Jésus fait face à nos défis, à nos peurs et à nos angoisses avec nous, de sorte que nous ne sommes jamais seuls. Frères et sœurs, chers jeunes, nous ne sommes jamais seuls parce que Jésus est avec nous. Maintenant, visualisons ceci. Vous êtes prêts pour un voyage de camping passionnant. Imaginons que Jésus, au lieu de rester au ciel, décide d'apporter une tente de camping. Cette tente n'est pas seulement pour lui, mais aussi pour toi. Il vous montre qu'il veut camper avec vous. Chers jeunes, frères et sœurs, sur le chemin de notre vie, au milieu de nos joies et de nos défis, Jésus plante sa tente de camping à côté de nous. Nous pouvons le voir là, prêt à fournir de l'ombre quand il fait chaud, un abri quand il pleut et de la compagnie quand vous vous sentez seul. Jésus n'est pas distant, il est juste là avec vous, partageant chaque moment, mais aussi pour toi. Il vous montre qu'il veut camper avec vous. Chers jeunes, frères et sœurs, sur le chemin de notre vie, au milieu de nos joies et de nos défis, Jésus plante sa tente de camping à côté de nous. Nous pouvons le voir là, prêt à fournir de l'ombre quand il fait chaud, un abri quand il pleut et de la compagnie quand vous vous sentez seul. Jésus n'est pas distant, il est juste là, partageant chaque moment de votre voyage, qu'il soit bon ou mauvais. La Bible dit dans Josué 1er, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné un ordre? Sois fort et courageux. Ne crains pas, ne te décourage pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. » Cette tendre promesse de Dieu à Josué est comme une lumière qui éclaire notre chemin. Josué savait que, dans son leadership, il n'avait pas à craindre ou à se décourager, parce que le Seigneur serait à ses côtés. Il en va de même pour nous. Frères et sœurs, chers jeunes, ce verset nous rappelle que, où que nous allions, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés ou l'obscurité du chemin, Jésus est là, campant avec nous. Sa présence nous remplit de courage et nous assure que nous ne sommes jamais seuls. Voyons tout de suite en quoi consiste le second point de notre entretien pour ce matin. Jésus campe avec nous dans les joies et les défis. Maintenant, explorons l'aspect passionnant d'avoir Jésus comme compagnon de camping, son implication active dans notre voyage. Notre relation avec Jésus ne doit pas être passive. Il s'engage pleinement
dans tous les aspects de notre vie. Pensons à nos joies les plus éclatantes. Dans ces moments de rire, de réussite et de succès, Jésus n'est pas un spectateur distant. Il se réjouit avec nous. Lorsque nous éprouvons de la joie, il la partage avec un sourire divin. Nos triomphes ne sont pas seulement les nôtres. Ils sont partagés avec l'ami qui campe avec nous. Considérons maintenant les défis auxquels nous sommes confrontés. Jésus n'est pas indifférent à nos luttes. Il est là, prêt à nous tendre la main. Quelle que soit la difficulté de la situation, Jésus marche avec nous dans chaque vallée et nous fortifie au milieu des tempêtes. La promesse de Philippiens 4, verset 13, prend vie dans ces moments-là. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Jésus nous donne la force de surmonter n'importe quel défi parce qu'il campe avec nous dans les tempêtes de notre vie. Frères et sœurs, chers jeunes, imaginons une journée de camping avec Jésus, avec des moments positifs et des moments difficiles. Il peut y avoir une douce brise et aussi des fortes tempêtes. La promesse de Philippiens 4, verset 13, nous rappelle qu'avec Jésus comme compagnon, nous ne sommes pas limités par nos propres forces. Sa force nous permet de faire face à n'importe quelle situation. Tout comme il campe avec nous dans les bons moments, il nous soutient également dans les moments difficiles. En réfléchissant à la manière dont Jésus partage nos joies et nous aide à relever les défis, nous reconnaissons que sa présence enrichit tous les aspects de notre vie. Frères et sœurs, chers jeunes, nous devons aller de l'avant, conscients que nous avons un compagnon divin qui partage chaque émotion et nous renforce dans chaque défi. Qui t'aime bon petit secret, amis. Les nous fait succès, c'est pour nous dire, moi réussi parce que c'est Jésus qui force moi. Et les obstacles que vous voulez barrer chez nous, c'est pour nous dire, m'a réussi parce que c'est Jésus qui force moi. Comme ça, nous marchons de victoire en victoire. Amen. Le troisième et dernier point de notre message est une invitation, frères et sœurs. Invitons Jésus à camper avec nous. Nous sommes arrivés à un moment particulier où j'aimerais lancer un appel spécial à tous les enfants et adolescents qui se joignent à nous. Jésus ne veut pas seulement camper avec nous de temps en temps, mais il désire être votre compagnon de tous les jours. Imaginez que le roi de l'univers marche avec vous tous les jours, prêt à partager chaque moment avec vous. Mais il respecte tant notre volonté en tant qu'être libre et qu'il ne le fera pas sans notre consentement. Mépriserez-vous la gentillesse et l'amitié de Jésus? Je veux croire que tel n'est pas votre souhait. Ainsi, je vous invite donc aujourd'hui à ouvrir votre cœur et à accueillir Jésus dans votre vie quotidienne. Il n'est pas loin, il est à la porte de votre cœur. Il vous appelle avec amour. Quel que soit votre âge, Jésus veut être votre compagnon le plus proche. Tout comme vous préparez votre sac à dos pour une journée de camping, préparez-vous à avoir Jésus comme compagnon fidèle dans votre voyage quotidien. Avoir un ami qui est toujours là pour vous écouter, célébrer vos réussites et vous réconforter dans les moments difficiles. Un ami qui n'est pas seulement quelqu'un que vous connaissez de loin, c'est quelqu'un qui est profondément impliqué dans tous les aspects de votre vie. Jésus est cet ami. L'avoir comme ami le plus proche signifie que vous ne vous sentirez jamais seul, peu importe ce à quoi vous êtes confronté. Pensez aux amitiés terrestres que vous avez eues. Que ressentez-vous lorsque vous partagez des rires et des larmes avec quelqu'un? Jésus veut être cet ami spécial pour toi. Non seulement il campe avec vous dans vos aventures, mais il est là quand vous avez besoin d'une épaule sur laquelle vous appuyez.
L'amitié avec Jésus est la plus importante et la plus durable que tu puisses vivre. Dans Apocalypse 3, verset 20, il est dit, « Me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. » Mes amis, la décision est entre vos mains. Si tu ouvres la porte, Jésus entrera et partagera avec toi non seulement des moments quotidiens, mais aussi des moments spéciaux et significatifs, comme un dîner intime entre amis. Ce verset nous montre que la relation avec Jésus est plus qu'une simple coexistence. C'est une communion étroite et personnelle. Frères et sœurs, bien-aimés, le Seigneur a mis sur mon cœur de prier avec quelqu'un qui se sent seul et abandonné. Il a mis sur mon cœur de prier avec un ami, un frère ou une sœur, qui avait l'impression que Jésus était présent dans les bons moments, mais non dans les mauvais moments. S'il y a quelqu'un qui est dans cette situation, je l'invite à passer par devant pour cette prière. Venez, chers jeunes, venez, chers éclaireurs, venez, frères et sœurs, nous allons prier ensemble. Le premier ancien de l'Église va faire cette prière pour nous. Venez, venez, venez prier ensemble. Venez, chers jeunes. Venez, frères et sœurs. Frères et sœurs, venez, venez prier ensemble. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Père des cieux, pourvoyeur de tout don, nous voici en ta présence en ce matin de sabbat, exaltant, louant et magnifiant ton saint et grand nom. Merci pour ta parole proclamée à travers ton enfant, ton serviteur, un éclaireur. Merci pour cette belle journée de sabbat. Merci, ô Dieu, pour la possibilité de pouvoir t'adorer en ton saint jour. Alors que nous sommes en ta présence, reconnaissant que nous sommes faibles et languissants, reconnaissant que nous sommes pécheurs, reconnaissant que le mal et le malin rôdent autour de nous comme un lion rugissant, cherchant à nous dévorer. Mais grâce à toi et à ton Fils Jésus qui campe avec nous, nous n'avons rien à craindre. Ô Dieu, nous sommes devant toi. Nous te supplions de nous armer de force et de courage, de nous armer de conviction et de détermination, afin de pouvoir marcher avec toi et que toi-même tu campes avec nous lorsque nous sommes dans des moments difficiles de la vie. Seigneur, nous voulons te recommander chaque éclaireur en ta présence en cet instant. Nous voulons te recommander chaque jeune. Nous voulons te recommander chaque dirigeant, chaque frères et sœurs qui se sentent déboussolés, qui ont besoin de toi, ô Dieu, en cet instant. Nous voulons les recommander à toi. Permets que nous puissions mener une vie conforme à ta volonté. Et au matin de la résurrection, lorsque ton Fils Jésus apparaîtra, nous aurons la joie de quitter cette terre pour aller jouir l'éternité bienheureuse réservée à chacun de nous dans le ciel.
et là nous serons avec toi pour toute l'éternité. Seigneur, encore une fois, bénis ton Église en prière devant toi et accorde beaucoup plus de possibilités à ton enfant afin de pouvoir proclamer ta parole lorsque tu fais appel à lui. Entends, ô Dieu, exauce, ô Dieu, bénis, ô Dieu, sanctifie, ô Dieu, délivre, ô Dieu, guéris, ô Dieu. Dans le doux et précieux nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous te prions. Lui seul vivant et régnant avec toi au siècle des siècles. Amen. Amen. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Je te prierai pour l'éternité. Amen. Nous avons exploré l'incroyable vérité selon laquelle Jésus campe avec nous à chaque étape de notre vie. Sa présence est constante, nous réconfortant dans les épreuves et célébrant avec nous les joies. Avoir Jésus comme compagnon quotidien transforme nos vies d'une manière unique et significative. En résumé, l'importance d'avoir Jésus comme compagnon constant dépasse toute autre amitié. Son amour, sa grâce et sa compagnie sont inestimables. En choisissant de marcher avec Jésus, nous faisons l'expérience d'une vie pleine et abondante que lui seul peut offrir. Que le Seigneur vous bénisse tous. En réponse au message de ce matin, nous entonnons le cantique trouvé au numéro 507, un seul couplet. Sans Jésus, je ne peux vivre. Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre. Pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Et maintenant, que la paix et la grâce et l'amour du Dieu le Père, la douce communion du Saint-Esprit soient et demeurent sur chacun de nous, dès maintenant et amen. Que l'Éternel
veille sur toi et t'accorde la paix. Bon sabbat à chacun de vous. N'a demandé à tous parents éclaireurs yo pour yo accompagner yo pendant sortie missionnaire là, s'il vous plaît. Tous parents éclaireurs yo accompagner yo pendant sortie missionnaire là. Nous allons chanter pour défiler hein? Même chant que nous avons chanté tout à l'heure, mais j'espère que nous nous qui apprendre le refrain rapidement. Dans les moments de frayeur, il est le libérateur, il est le puissant sauveur qui nous défend avec vigueur. Ô éclaireur, éclaireur, Dieu le vaillant défenseur, est avec nous le protecteur, avec lui nous serons vainqueurs. Avec Moïse il a campé, avec Joseph il a campé, avec Esther il a campé, pour nous il campera toujours. Avec Moïse il a campé, avec Joseph il a campé, avec Esther il a campé, pour nous il campera toujours. Confrontés aux tempêtes, les calamités guettent, mais Dieu efface les dettes dans nos cœurs, plus de doute. Ô éclaireur, éclaireur, Dieu le vaillant défenseur, est avec nous le protecteur, avec lui nous serons vainqueurs. Avec Moïse il a campé, avec Joseph il a campé, avec Esther il a campé, pour nous il campera toujours. Avec Moïse il a campé, avec Joseph il a campé, avec Esther il a campé, pour nous il campera toujours. En avant, faut pas plaisanter, fort vaillant, expérimenté, en priant et dans la sainteté, en annonçant la vérité. En avant, faut pas plaisanter, fort vaillant, expérimenté, en priant et dans la sainteté, en annonçant la vérité. La terre est sainte, mais nous marchons sans crainte, vers sa montagne sainte, nous répondons sans contrainte. La terre est sainte, mais nous marchons sans crainte, vers sa montagne sainte, nous répondons sans